Salut, c'est Yacine et j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter dans cette vidéo une stratégie pour que tu puisses atteindre tes objectifs, tu vois. Peu importe l'objectif que tu aies, que ce soit voilà, vis-à-vis du physique, vis-à-vis du business, vis-à-vis du développement personnel, vraiment peu importe, cette stratégie fonctionne et elle est vraiment très puissante. Donc il faut vraiment pas la sous-estimer et surtout elle est puissante si tu t'y tiens et que tu mets en place voilà, les simples choses qu'il y a à mettre en place. Donc, je vais te présenter tout ça de suite et comme d'habitude, avant d'attaquer la vidéo, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne YouTube. Tu trouveras énormément de contenu qui t'aidera au quotidien et pour ton business en ligne, pour ton activité, e-commerce également et de plus sur Snapchat Ads avec mon agence Snapio, comme tu le sais peut-être. Donc tu as le premier lien en description si avoir du Snapchat Ads pour décupler tes ventes, tes résultats, etc. avec la publicité Snapchat Ads qui n'a plus rien à prouver, t'intéresse, c'est le premier lien en description. Donc maintenant que le langage de YouTuber est terminé et que la vidéo peut enfin commencer, je vais te parler très sérieusement des 3 points qui vont structurer cette vidéo. Le premier point, c'est que dis-toi que cette stratégie, comme je te l'ai dit, va te permettre d'atteindre tous tes objectifs et peu importe le type d'objectif, tu vois. Et il y a 3 points simples. Du coup, là, on est sur l'iPad et 3 points simples à retenir, tu vois. Et le premier, c'est de savoir quels objectifs atteindre. C'est peut-être ridicule à dire ça, mais je te prends l'exemple simple. Un exemple qui, moi, je vais te prendre mon exemple auparavant. Ça faisait des années que j'allais à la salle de sport. Et voilà, pourquoi? Pour être un peu plus musclé, pour être voilà, plus solide, etc. Et j'allais à la salle, très bien, pourquoi? Pour être musclé, ok. Et voilà, je pousse, je mange, mais j'allais dans le vent, en fait, dans le flou, tu vois, sans objectif noté. Et du coup, je n'ai jamais autant stagné de ma vie, et je n'ai jamais voilà, autant galéré à voilà, prendre du poids, etc., être plus musclé que dans cette période-là. Alors que lorsque je me suis donné un objectif, par exemple, de prendre 3 kilos en un mois, comme par hasard, là je bombardais, je savais ce que je devais mettre en place, etc. pour atteindre ce résultat. Et c'est comme ça que je l'ai atteint. Et ça marche vraiment pour tout, même pour voilà, le business en ligne. Si tu te dis, pardon, je dois atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires, tu te dis comment je vais les atteindre et du coup, tu vas réfléchir à quelle chose mettre en place, etc. Donc ça, on va le voir après. Mais du coup, tu te poses les bonnes questions et tu sais vers quoi tu vas. Donc si tu sais vers quoi tu vas, donc c'est le premier point, c'est savoir quels objectifs tu vas mettre en place. Donc voilà, c'est savoir quels objectifs tu veux atteindre. Et ça, c'est très important parce que sinon, tu vas aller dans le flou, sinon, tu vas pas savoir quoi faire, sinon, tu vas perdre espoir, tu vas perdre, voilà, tu vas vraiment au pire, tu vas te dire j'ai encore le temps ou voilà, j'avance. En fait, là, je suis en train d'avancer. Comme moi, auparavant, oui, je vais toujours à la salle de sport. Ben oui, ben non, en fait, parce que tu n'as pas d'objectif, donc tu ne mets pas en place les bonnes choses qui vont te faire atteindre tes objectifs. Donc voilà, c'est savoir vers quel objectif tu veux atteindre. Et pour le deuxième point, et du coup, la stratégie, elle repose totalement sur à partir du moment où tu sais quels objectifs tu veux atteindre. Je vais prendre l'exemple vraiment très simple du quelqu'un qui veut faire, voilà, qui veut prendre du poids ou perdre du poids, ça revient au même. Imaginons, je veux prendre plus 10 kilos. Et du coup, plus 10 kilos en combien de temps? Du coup, on a dit je vais dire du coup en 6 mois, tu vois. Et là, du coup, je dois découper cet objectif-là des 6 mois en 3 mois, par exemple, ou par 2 mois, tu vois. Puis après, par mois, et ensuite par semaine, ce que je dois faire chaque semaine. Et du coup, ça va me donner ce que je dois faire chaque jour, tu vois. Et c'est ça. Et c'est ce qui est très important, c'est que le fait que on parte, tu vois, ici des 6 mois de l'objectif initial, du gros objectif, on part sur les 3 mois qui sont reliés au 1 mois, qui sont reliés à la semaine et qui nous donnent l'objectif journalier. Et on doit se tenir en gros, à l'objectif, à ce qu'on doit faire au quotidien qui est directement lié à l'objectif des 6 mois, tu vois. On se dit peut-être 6 mois c'est loin, 6 mois j'ai le temps, etc., etc. Mais non, si tu le redécoupes comme ça, tu sais pourquoi tu le fais, tu vas pas être démotivé, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important à le découper comme ça. Et là, je vais te prendre l'exemple de, voilà, pour les 10 kilos.
Du coup, sur 6 mois, on va dire que, voilà, on va dire que ça fait à peu près, on va arrondir à 2 kilos pour prendre une marge d'erreur, tu vois. Du coup, sur 6 mois, ben, tu sais que au bout de 3 mois, tu dois être à peu près à 6 kilos, voilà, 5-6 kilos, grosso modo. Du coup, si tu divises, il faut que tu prennes, on va dire, 1,5 kg par mois. Et du coup, à la semaine, il faut que tu prennes, voilà, on va dire 400 grammes, tu vois. 400 grammes sur la balance. Et du coup, chaque jour, ben, divisé par 7, on va dire que tu prends voilà, quelques grammes par jour. Mais ici, à la semaine, tu sais ce que tu dois faire. Donc, pour ce faire, tu vas, par exemple, réfléchir à ce que tu dois faire en mieux et ce que tu dois mettre en place. Donc, pour nous, c'est manger, faire du sport. Et après, voilà, par exemple, arrêter, arrêter le sucre ou ce genre de bêtises. Donc voilà, tu vois que tu as un gros objectif de 6 mois qui est découpé dans le temps et du coup tu sais ce que tu dois faire au jour, à la semaine, au mois, dans les 3 mois, etc. Tu ne perds pas confiance, tu ne perds pas espoir et tu gardes le cap qui t'attend des 6 mois, tu vois. Donc ça c'est très très important à mettre en place. Donc j'espère que tu le comprends et que c'est fluide pour toi. Et du coup, le point numéro 2, ça revient un peu à ce que je viens de dire ici, c'est comment tu vas les atteindre. Donc il faut que tu réfléchisses à quel point et par quoi tu dois passer, quelles tâches tu dois mettre en place pour les atteindre, tu vois. Donc ici, pour le cas de prendre du poids ou de perdre du poids, on sait que ça va être sur la nutrition, donc manger, ça va être sur le sport, d'en faire plus, etc. Et après, d'arrêter les mauvaises habitudes comme soit le sucre ou l'alcool pour certains, etc. Donc on sait par quoi passer. Et par exemple, pour le business en ligne, imaginons que, je prends l'exemple que voilà, tu es un prestataire de service et tu vas atteindre un nouveau palier de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour faire plus de CA? Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut plus de clients, tu vois, ça coule de source. Et pour avoir plus de clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu fais de la pub, soit tu prospectes. Donc, c'est ces deux cas-là. Après, sinon, création de contenu, etc., etc., mais on va pas aller plus loin, on va faire simple. Du coup, soit tu fais la publicité, soit tu vas prospecter. Et à partir de là, tu vas faire des choix. Tu veux plus de chiffre d'affaires, eh ben, il va falloir faire choisir une stratégie. Soit tu fais les deux, donc tu vas par publicité, prospection, etc. Soit tu t'en choisis un et tu gardes le cap. Donc, c'est ça, c'est le point numéro 2, c'est ce que tu dois mettre en place. Donc, tu dois définir en fonction de ta thématique ce que tu dois mettre en place. Et du coup, pour le dernier point, le point numéro 3, et qui est le plus important, c'est comment tu dois structurer tes journées pour arriver et atteindre ton objectif et pour t'aider aussi à t'y tenir et à réussir à tenir tes engagements pour te rapprocher de ton objectif et l'atteindre, tu vois. Donc pour structurer tes journées, il faut déjà que tu découpes, comme le point numéro 1 on l'a vu, que tu découpes ton objectif pour savoir ce que tu dois faire à la semaine et du coup ce qui va te guider à faire à la journée. Donc ce que tu peux faire c'est, du coup tu dois noter et savoir ce que tu dois faire. C'est le plus important pour pas que tu te perdes, etc. Et en fonction de ce que tu dois faire, tu vas découper en fait tout ça. Et pour t'y tenir, moi ce que je te conseille, c'est d'avoir une sorte soit d'emploi du temps, ou sinon d'avoir un planning, enfin d'avoir un planning ça revient au même, mais d'avoir sinon des applications qui vont te donner des rappels, sinon voilà, de prendre une nouvelle habitude, par exemple d'aller au sport, etc., de dégager du temps exprès chaque jour pour ton objectif, donc que ce soit 15 minutes pour si c'est plus de lecture, si c'est du sport, voilà, une séance le soir, etc., etc., ou tôt le matin, voilà, dégager du temps, c'est le plus important en fonction de ton objectif. Donc voilà, emploi du temps, etc. Dégager du temps et voilà, céder voilà, de la technologie. On est H24 avec notre téléphone. Donc utiliser voilà, des alertes, etc. pour nous rappeler, hop là, pour nous rappeler, tu vois, que on avait dit qu'on a décidé de faire par exemple du sport tous les soirs. Et bien que voilà, une demi-heure avant, etc., on a l'alerte comme quoi on va bientôt partir au sport. Du coup, voilà. Il faut que tu saches ce que tu dois faire et que tu t'aides, que tu structures tes journées en fonction de ton objectif, qui est un peu de temps consacré à cet objectif-là.
Du coup, voilà, tu pourras y arriver lorsque tu sauras quand tu le feras, que tu te dégageras du temps et que tu utiliseras un maximum de choses pour t'aider à ne pas l'oublier et avoir, voilà, être structuré sur ça. Donc, les alertes, que ce soit quelque chose de placardé ici au mur avec des cases, où tu coches chaque jour ou chaque semaine, etc., etc., ou un suivi, tu vois, que tu puisses le dire aussi à des proches, etc., que tu te lances dans cet objectif-là, ça va aussi te booster parce qu'ils vont être au courant et soit ils vont te dire, ben voilà, comme d'habitude, t'es pas sérieuse, ou comme d'habitude, t'es pas sérieux, ou tu tiens jamais tes engagements, etc. Si tu le dis publiquement, tu t'engages encore plus que si c'était à toi-même, et si c'était à toi-même, tu peux lâcher l'affaire beaucoup plus facilement que si tu t'engages à des personnes que tu apprécies, à des proches à toi. Du coup, voilà, ces 3 points sont très importants de savoir quel objectif tu veux atteindre, le découper dans le temps pour être directement lié à chaque jour, chaque semaine, être relié à l'objectif des 6 mois. Et en deux, tu vois, de savoir ce que tu dois mettre en place en fonction de ton objectif. Et ensuite, de mettre ça en place quotidiennement. C'est réellement là le nerf de la guerre, c'est la régularité. Et c'est de savoir ce que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois le mettre en place. Et aussi choisir les bonnes, tu vois, en gros, les bonnes tâches qui vont nous amener directement à notre résultat. Je reprends l'exemple par exemple, du chiffre d'affaires. Si je veux plus de clients, plus d'argent et plus de clients, bah, du coup, il me faut plus de clients et du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place soit de la publicité, soit prospecter, soit voilà, démarcher des clients, etc., etc. Donc, je sais, si je veux plus de chiffre d'affaires, il faut que je passe par soit de la publicité, soit prospecter, etc. Donc, je sais directement ce que je dois faire. Donc, il faut que ce soit pareil pour toi. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est vraiment, si tu le mets ça en place, c'est vraiment très très puissant et à ne surtout pas sous-estimer. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu sur l'iPad, etc. avec mon petit Apple Pencil. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me donnera voilà, un feedback de savoir si ce type de vidéo change voilà, de Snapchat Ads, etc. Pour voilà, t'en faire d'autres et que je sache que ça t'a plu et que ça t'a apporté de la valeur. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de te la faire. Du coup, si comme d'habitude, tu es intéressé par Snapchat Ads et par mon agence Snapeo, que tu souhaites être accompagné pour voilà, décupler tes résultats grâce à la publicité Snapchat Ads et ce réseau social où la majorité de tes concurrents n'y sont pas, c'est le premier lien en description. Donc je t'invite à cliquer dessus et on se dit du coup à la prochaine. Ciao ciao.